Titre: Apprenez le français avec des sourires et des larmes, rire, motivation et un voyage profond. Bienvenue et description de la vidéo. Bienvenue chez Synergy Nexus Innovations, la société mère de Canada SmartMind. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre section commentaires. De plus, si ce contenu vous parle et que vous connaissez quelqu'un qui en bénéficierait, veuillez partager cette vidéo avec vos amis. Je vais vous guider pour apprendre le français en 3 étapes. Cette vidéo contient la théorie, un exemple et quelques exercices. Menu 1. Théorie simplifiée. Découvrez les concepts essentiels pour apprendre le français. 2. Exemple pratique. Voyez comment tout cela se concrétise dans une utilisation pratique. 3. La pratique rend parfait. Participez à des exercices conçus pour renforcer votre compréhension. Vous êtes-vous déjà demandé comment l'anglais et le français structurent leurs phrases? Tout est question de SAC, sujet, action, complément. Ce simple acronyme constitue l'épine dorsale de nos cours de langue. Que vous débutiez ou cherchiez à perfectionner vos compétences, nous avons ce qu'il vous faut. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur nos cours. Visitez notre site web pour plus de détails, lien dans la description ci-dessous. Embarquons ensemble dans ce voyage linguistique et découvrons la beauté de l'anglais et du français. Je remercie tout le soutien de Canada SmartMind et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je te verrai au prochain. 1. Théorie sur la proportion des temps verbaux dans une conversation quotidienne. Dans le cadre des conversations quotidiennes en français, les temps verbaux jouent un rôle fondamental. Comprendre quand utiliser le présent, le passé et le futur peut grandement améliorer votre fluidité. Dans la plupart des interactions quotidiennes, environ 70% des phrases sont au présent, 20% au passé et 10% au futur. Le présent est utilisé pour les vérités générales, les habitudes et les actions en cours, tandis que le passé reflète les actions terminées et le futur les projets ou prédictions. Présent, utilisé pour les habitudes, je mange à 7 heures tous les matins. Les vérités générales, la Terre tourne autour du Soleil et les actions en cours, je suis en train d'apprendre le français. Passé, utilisé pour les actions terminées, j'ai étudié le français hier. Ou pour raconter des histoires, il était une fois un chevalier courageux. Futur, utilisé pour exprimer des intentions futures, j'apprendrai le français et des prédictions, il va pleuvoir. 2 exemples. Utilisant la théorie, chaque matin, je me lève, je m'étire et je me sens reconnaissant pour cette nouvelle journée. Hier, j'ai enfin réussi cet exercice de grammaire française. Demain, je continuerai à m'exercer, déterminé, améliorer. Exemple 2. Elle arrive toujours tôt à son cours de français, impatiente d'apprendre. La semaine dernière, elle a appris 50 nouveaux mots de vocabulaire et le mois prochain, elle commencera à les utiliser dans des conversations quotidiennes. Exemple 3. Nous parlons souvent de nos objectifs. L'année dernière, nous rêvions de voyager au Canada et l'année prochaine, nous réaliserons enfin ce rêve. Quiz. Choisissez le temps correct pour chaque phrase. 1. Elle est au marché tous les samedis. Ava, allait, ira. La semaine dernière, il un film. A regarde, B regardait, C on regardait. Demain, je étudiais le français. A suis, était, vais. Il au football tous les soirs. Joue, B jouait, jouera. 5. Nous, nos devoirs à 20h hier soir. A finissons, avons fini, finiront. 6. Elle, un nouveau travail le mois prochain. Commence, a commencé. C commencera 7. Il déjà vu ce film. A, on, avait, C auront. Oui, je à la salle de sport tous les jours. V à l'essayerait. 9. Il une voiture l'année dernière. Achète, B a acheté, C achètera. 10. Nous le dîner quand le téléphone a sonné. A sommes en train, B étions en train de, serons en train de. Réponse. A va, explication. Va est au présent, utilisé pour décrire une action habituelle. 2. On regardait. Explication. On regardait est au passé composé, indiquant une action terminée dans le passé. 3. C, V est au futur proche, montrant une action qui se passera bientôt. 4. A joue, joue est au présent, utilisé pour une activité régulière. 5. Avons fini. Avons fini est au passé composé, montrant une action qui a été terminée hier. C. Commencera. Commencera est au futur simple, indiquant un événement futur.
7. A, ont explication. On vu est au passé composé, utilisé pour une action qui s'est produite dans un passé indéfini. Oui, avait, est au présent, utilisé pour une activité régulière. 9. B, a acheté. A acheté est au passé composé, indiquant une action complétée dans le passé. B, étions en train de est à l'imparfait, utilisé pour décrire une action en cours dans le passé. Pensée finale. Il est très important de liker, commenter et partager. En faisant ces 3 choses gratuites, vous nous aidez à créer des vidéos encore plus sympas pour vous. Notre sponsor propose des cours quotidiens d'anglais et de français, ainsi qu'une assistance à la recherche d'emploi pour seulement 0,20 $ par jour, conçue pour s'adapter à votre mode de vie. Les liens vers notre site sponsor et la Canada Smart Mind School sont dans la description ci-dessous. N'attendez pas un miracle. Faites le travail vous-même.